Hey, salut tout le monde, ici Vincent Et Yannick. pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Toy Battle. Donc, Toy Battle est un jeu édité par Repos Productions pour 2 joueurs et de 8 ans et plus pour une durée de 15 minutes. Donc, dans Toy Battle, on est une petite armée de petits soldats avec toutes sortes de plein de petits pouvoirs et on essaie d'aller conquérir le château adverse. Ça a l'air facile dit de même, mais tous les personnages ont des petites capacités. Il y a plusieurs façons d'aller chercher la victoire. Il y a plein de petites twists intéressantes. On se fait des petits coups de cochon en joueur. Bref, on vous montre en fait une mise en place complète, les règles complètes et on va même vous faire quelques petits tours de jeu pour vous donner un aperçu. Et à la fin de la vidéo, on va vous présenter notre critique. Donc, on vous revient après le générique. Pour la mise en place de Toy Battle, en fait, dans la boîte de Toy Battle, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous remettent en fait 8 cartes différentes qui ont toutes leurs spécificités avec des choses particulières. Donc, on va apprendre au fur et à mesure. Pour la mise en place qui est là, on vous a présenté la première carte. Donc, pour l'installation de la carte, c'est représenté avec des petites étoiles. Donc, on doit mettre le nombre d'étoiles, en fait, exact sur les emplacements dédiés qui sont des objectifs à récupérer, qui sont une des conditions de victoire. Donc, le premier joueur va piger 3 tuiles au hasard, le deuxième joueur 4 tuiles et on part. Dans Toy Battle, en fait, il y a 2 actions qu'on peut faire. On peut jouer une tuile ou piger 2 tuiles. Donc, si on fait l'action de piger 2 tuiles, on fait juste piger 2 tuiles, puis on donne le tour après ça à l'autre joueur. Au niveau de jouer une tuile, chaque personnage, en fait, a des capacités spéciales. Donc, c'est le fun parce que dans le jeu, ils nous remettent en fait une petite tête de jeu, en fait, avec tous les personnages qu'on a, avec toutes les particularités qu'on va probablement se servir durant la première, deuxième partie. Puis après ça va quand même vite. Là, les pouvoirs sont quand même faciles à assimiler. Et de l'autre côté, on vous montre les particularités, en fait, là, de chaque carte, ce que ça fait lorsqu'on va atteindre une certaine zone. Donc, au niveau de placer des tuiles, c'est obligatoire, en fait, de placer des tuiles à côté de son château. Donc, sauf si on a le singe, parce que le singe a un pouvoir particulier où il peut se placer où il veut. Et en fait, le but dans Toy Battle, pour une des conditions de victoire, c'est de réussir à faire un chemin en continu jusqu'au château de son adversaire ou récupérer des objectifs. Comment on fait? C'est lorsqu'on entoure une région avec nos personnages, en fait, on va récupérer le jeton étoile. Et si on se rend à la condition qui est dans ce plateau-ci, c'est 7 étoiles, bien, on gagne la partie. Autre condition de victoire, si notre adversaire ne peut plus rien faire, on gagne automatiquement la partie. Donc, on va faire quelques tours de jeu pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, je vais commencer. Donc, moi, je vais jouer en fait mon squelette qui a un niveau de 1. Et il faut se rappeler qu'à Toy Battle, c'est qu'à un moment donné, les tuiles, ils vont arriver côte à côte et il y a comme un effet d'empilade. Pour être capable d'envahir la tuile de l'autre, il faut avoir un chiffre qui est supérieur à moins que tu aies le canard. Le canard, il n'y a pas de chiffre dessus, mais c'est un joker en fait qui peut embarquer sur n'importe quelle tuile, peu importe que ce soit la plus forte ou la plus faible, mais qui peut se faire manger par tout le monde également. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mis mon squelette à côté de mon château et qui est de 1 et a une capacité spéciale de piger 2 tuiles. Et c'est au tour à toi, Yannick. Alors moi, je vais mettre un beau petit robot ici à côté de mon château. Le robot qui me permet de te défausser une tuile. Tuile de mon chevalet au hasard. Je vais défausser celle-là. Parfait. Donc, moi, je vais piger 2 tuiles tout simplement. Donc, c'est à toi. Eh bien, moi, écoute, je vais rejouer un petit robot qui va me permettre de te redéfausser une petite tuile. Oh, le petit soldat. Donc, à mon tour de jeu, je vais jouer le soldat et je vais jouer le singe, puisque le soldat me permet de rejouer une tuile immédiatement et le singe me permet en fait de le placer où je veux sur la carte. Oui. Sauf sur le château, parce que tu n'as pas le droit de le faire, parce que ça te prend un chemin en continu pour pouvoir le faire. D'ailleurs, moi, mon petit singe, je vais aller le placer sur ton petit soldat, puisqu'il y a une force de 4, puis ton soldat a une force de 2. Donc, je peux le recouvrir. Et dans cette map, ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on réussit en fait, à conquérir avec notre tuile une des tours que là, ça nous permet en fait de reprendre une tuile qui est déjà posée pour la remettre sur notre chevalet. Donc, moi, de mon côté, je vais mettre ceci qui va me permettre en fait de défausser une tuile qui est adjacente. Comme tu es adjacent à moi, je te défausse de ton singe. Puis en plus, tu peux ramener une tuile
parce que tu es sur la petite case bonus. Donc tu peux ramener une tuile de ton choix sur ton chevalet. C'est ton tour. Mais moi, j'ai plus de tuiles sur mon chevalet. J'ai pas trop le choix de piocher 2 nouvelles tuiles. Donc, de mon côté, je vais piger 2 tuiles également. C'est à ton tour. Bon, je vais jouer mon petit chevalier qui va me permettre de te faire défausser une tuile adjacente. Je vais te faire défausser ton petit soldat. De mon côté, je vais mettre le petit soldat et je vais jouer T-Rex. Ok. Et moi, je vais mettre un petit canard sur ton T-Rex. C'est à toi. On vous rappelle que le canard peut envers n'importe quelle tuile, mais peut se faire manger par n'importe quelle tuile également. Je vais mettre le singe et comme j'ai encerclé en fait un territoire, je vais pouvoir récupérer l'étoile. C'est à ton tour. Pas trop le choix. J'ai plus de tuiles. Il faut que j'aille en chercher des nouvelles. Donc, tu sais, le tour de jeu, quand on dit sur la boîte de base, c'est quand même 15 minutes, c'est relativement à ça, dans le sens que les tours de jeu vont vraiment vite. Fait que si vous jouez avec quelqu'un qui prend 15 minutes à réfléchir, ça va pas bien. Il n'y a pas besoin de réfléchir 15 minutes à ce jeu-là quand même. Non, c'est ça, là. Tu vas avec les tuiles. Ouais, je vais piger 2 tuiles. C'est à ton tour. Écoute, je vais mettre mon petit T-Rex sur ton petit soldat. Coin. Bon, coin. J'ai pigé 2 tuiles. La première fois qu'on y a joué, là, moi j'ai enfilé les parties. Là. On dirait que je voulais rejouer absolument. C'est parce que ça se joue tellement rapidement que en quelquefois 5 minutes, c'est fait. Non, c'est ça. Coin. Encore un coin. Ah ben vraiment, je vais m'embêter là. On vous rappelle qu'au niveau des tuiles, il y a 3 tuiles en fait de chaque sorte de personnage. Fait que ça permet au moins de calculer. Tu vois ton adversaire a commencé à jouer 2 canards, tu sais qu'il en reste un dans son jeu. Je vais jouer mon petit soldat qui va me permettre de placer une autre tuile. Je vais placer mon petit singe ici. Parfait. Je vais piger 2 tuiles. Eh bien moi aussi, j'en ai plus. Je vais mettre mon squelette qui me permet de piger 2 tuiles. C'est à ton tour. Je vais t'enlicorner. Enlicorner. Oui, ce qui me permet de piocher une tuile. Et c'est à toi. Bon, je pense que je vais être drôlement... Oui, tu peux parce que tu as un chemin continu. Oui. Donc je me suis fait enlicorner aussi. Écoute, je vais jouer ceci qui va me permettre de te défausser ta petite licorne. Et c'est à toi. Je te défausse d'une tuile. Ma licorne. Je dois piocher. Licorne piochée. Donc, pour ça, à la maison qui se pose la question, tu sais, vous avez des enfants à la maison qui savent. Moi, tout à l'heure, j'ai oublié de prendre ma petite étoile. Qui ne jouent pas beaucoup, en fait, de jeux de société. C'est un jeu qui est quand même très simple à apprendre. Puis, de mettre l'aide de jeu proche aussi, ça l'aide beaucoup. Mais un jeu quand même très, très simple. Même des jeunes enfants là, en bas de 8 ans sont capables de jouer à ces jeux-là. Canard. Canard. Et je récupère l'étoile parce que j'ai encerclé. Et les 2 étoiles. On vous a présenté quelques tours de Toy Battle. Qu'est-ce qu'on pense de Toy Battle? Ben, en fait, je vais commencer en fait par le matériel. J'ai vraiment beaucoup aimé le matériel, le fait qu'il y ait plusieurs plateaux, ça amène une certaine rejouabilité. Oui. Il fallait ça, je pense, parce que c'est quand même un jeu qui est très simple. Si tu as toujours le même plateau avec toujours les mêmes choses, tu joues 10 parties puis tu te lasses. Là. Et même si on a tous les mêmes personnages, on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a tout le temps une petite surprise qui arrive. Il y a tout le temps... Tu sais, j'aime enchaîner les parties, dire hey, gars, on compte les points. Je connais qu'on ait fait les 8 cartes, puis après ça, tu sais, on compte les points. Tu as envie de rejouer parce que tu as manqué ton coup, tu veux essayer d'autres choses. Bref, il y a quand même beaucoup de rejouabilité, matériel super beau, petites étoiles en bas, les petits... C'est enfantin, mais c'est bien fait.
Oui, c'est vraiment bien fait. J'ai vraiment beaucoup adoré le jeu, l'aspect général. De un, parce que c'est vite. De deux, ben, tout le monde peut y jouer. De trois, ben, que tu aies 7 ans, 8 ans ou 20 ans, 30 ans, 50 ans, ben, tu vas avoir du fun pareil avec ce jeu-là. Fait qu'une une super belle production. En dehors de ça, c'est arrivé des fois, je me sentais un peu coincé, là. Des fois, tu fais comme l'autre, il t'a cassé les ailes en mettant une tuile qu'il fallait pas, puis là, t'es là, oh boy, là, j'étais un petit peu bloqué. Fait que là, tu vois ton adversaire reprendre l'ascension sur toi, puis là, tu te reviens comme que tu peux rien faire, puis là, ben, tu vois la fin de la partie arriver, veux pas, mais ça fait partie dépendamment de ce que tu piges comme tuile aussi. Oui. Des fois, tu n'as pas nécessairement la tuile au bon moment, mais ça fait partie de la beauté du jeu, là. Exactement. Ben moi, je suis un petit peu ton avis aussi. Donc, une belle présentation de ce petit jeu-là. Pour un 8 ans et plus, il y a quand même une bonne partie de stratégie dans ce jeu-là. C'est sûr que tu es dépendant des tuiles que tu vas avoir sur le moment. Après, à toi de faire en sorte que tu vas remplir ton rack au début, puis laisser avancer l'adversaire, puis après pouvoir le manger. Ou alors, tu piges tes tuiles un petit peu comme on a fait au fur et à mesure. Et puis, bah, l'autre, il va avec ce que tu as. Donc, c'est un choix à faire. Et puis après, il y a le choix stratégique de je mets quelle tuile, à quel endroit, à quel moment, sachant pas ce que mon adversaire va pouvoir jouer derrière. Donc, ça a beau être un jeu, somme toute, très simple dans sa mécanique, mais quand même une belle petite part de stratégie. C'est pas de la grosse stratégie, de gros jeu. C'est pas un setting. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment le fun à jouer. Puis comme tu dis, il y a 8 cartes. Si on veut, là, une partie, il donne 15 minutes. 15 minutes. Moi, j'ai fait des parties avec mon gars, ça a duré 5 minutes. Là. Donc, si ça nous chante, on peut enchaîner les 8 cartes d'un coup. Là. Ça se joue tellement rapidement, on a beaucoup de fun. Et puis, ça nous permet de lâcher quelques sacres de temps en temps. Donc, ça défoule aussi. On vous le recommande fortement. Là, des fois, un petit cadeau de Noël, cadeau de fête, ça se donne super bien. C'est pas un jeu qui est très, très dispendieux. Abordable pour tout le monde aussi. Ouais. Donc, de mon côté, pour Taille Bata, je lui attribuerais la note de 8 sur 10. De ton côté, Yannick? Moi, je vais lui donner un bon 7.5. J'aime bien les jeux un petit peu plus consistants. Mais tu as un bon jeu. Aucune hésitation à sortir ce jeu-là, se faire 2-3 parties, puis après on enchaîne un gros jeu ou inversement, terminer une soirée avec quelques parties de Toy Battle sans problème. Donc le temps d'un jeu, vous le recommande fortement. Donc c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut!